La semaine dernière, nous avons dé-extincté un loup. Cela signifie-t-il qu'il y a des espèces de reptiles éteintes que nous pourrions ramener à la vie? Oui, voici les 5 premiers. Cinq espèces de reptiles pourraient potentiellement être ressuscitées, bien que d'autres soient possibles. Cela s'inspire de la semaine dernière où nous avons ramené le loup redoutable, peu importe vos croyances, pensées ou opinions scientifiques. Que ce soit juste un loup gris avec quelques gènes ou un loup redoutable ou quelque part entre les deux, le point est que nous avons un mignon petit chiot meurtrier que nous n'avions pas avant. Et je veux vraiment le caresser. Donc ce n'est pas un lieu de débat, même si c'est possible dans les commentaires ci-dessous. Notez que je ne suis pas scientifique. Je suis comédien et j'ai lancé une chaîne YouTube. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Et que vous croyez que c'est le néant, comme un tas de rien du tout ou non, apprécions simplement la réalisation scientifique, car il n'y a pas de débat. C'était une avancée scientifique majeure. Vive la science! Et même si ce n'est pas une nouvelle espèce, peut-être que cela signifie que nous pouvons sauver des espèces qui vont certainement disparaître ou devenir fonctionnellement éteintes que nous allons inclure dans cette liste de 5 reptiles. Mais cela sera encore sujet à débat. Est-ce une nouvelle espèce ou non? Gardez à l'esprit que nous, humains, décidons de ce qu'est une espèce, surtout avec les reptiles. Prenez l'exemple des moniteurs d'arbres. Ce n'est probablement que durant votre vie, certainement la mienne, que nous avons séparé les bleus des verts des jaunes, et ainsi de suite, d'un point de vue évolutif. Ces animaux étaient tous ensemble et n'ont pas été séparés sur des îles jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, qui en termes évolutifs est presque rien, c'est un blip. Donc nous, en tant qu'humains, décidons de ce qu'est une espèce, plus que la nature. Par exemple, il y avait autrefois 4 espèces d'Antheresia. Maintenant, il y en a 3. Nous parlions des serpents à nez de porc de l'Ouest. Tout à coup, cela a été spécifié. Donc nous changeons les choses tout le temps. Gardez à l'esprit le numéro 5, les 5 géants du Cap-Vert, ou les grands 5. Ce sont des animaux qui étaient très récemment considérés comme éteints. Nous parlons de ceux qui ont survécu au thylacine ou à la date officielle du thylacine, dont je pourrais parler, mais c'est une chaîne de reptiles. La République de Cabo-Cap-Vert est une nation insulaire et un État insulaire sur la côte ouest de l'Afrique. Assez loin du continent, ces îles n'ont de nouveau pas été séparées jusqu'à il y a quelque temps. Il y a 30-40 000 ans, quelque chose comme ça, c'est à ce moment-là que cette espèce a commencé à décliner. Mais ce n'était pas naturel. Ce sont les éléments qui ont fait disparaître l'espèce. Qui, soit dit en passant, tout l'intérêt d'extinction des animaux est parce qu'ils pourraient être réintroduits là où ils sont nécessaires. La question demeure, devrions-nous le faire avec cet animal, vu les raisons de sa disparition initiale? C'est notre faute car nous avons introduit des prédateurs qui ont dévoré cet animal. Nous avons recueilli cet animal qui est devenu de plus en plus populaire au 18e siècle. Nous avons commencé à les collecter et à les envoyer dans des zoos. Soudainement, il n'y en avait plus. Comment le ramener? Il existe de nombreux spécimens que nous avons conservés, et l'espèce n'a pas disparu avant les années 1940. Nous avons donc une grande quantité d'excellent acide désoxyribonucléique utilisable. Et bien sûr, je ne vais pas entrer dans le fonctionnement de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats et l'édition de gènes et des choses comme ça, mais dans tous les cas, nous pourrions avoir une version très très proche de ce que c'est, si ce n'est pas exactement la même espèce courante dans son ancien habitat naturel. Numéro 4, encore plus récemment éteint, le boa fouisseur de l'île Ronde, qui a un parent très proche qui est toujours présent. Ce boa fouisseur a été observé pour la dernière fois en 1975, date de sa dernière observation connue. Bien sûr, c'est dans un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de gens à la recherche de serpents, où il n'y en avait pas dans les années 70 de toute façon. Il est possible qu'ils soient toujours là, mais nous ne les avons pas vus depuis un moment. Cela nous est arrivé récemment de ne pas voir un animal pendant 80 ou 90 ans, puis soudainement un réapparaît. C'est l'un des très rares serpents qui vit presque toute sa vie sous terre, d'où le nom de boa fouisseur. Une autre chose vraiment intéressante à propos du boa fouisseur est qu'il pond réellement des œufs. Si vous connaissez les boas, vous savez que la plupart donnent naissance à des jeunes vivants. De plus, si la plupart des boas viennent du Nouveau Monde, pas de l'Ancien Monde. Mais dans tous les cas, c'est un animal qui pond des œufs, ce qui est super cool. Son aire de répartition naturelle est d'environ 1 demi-mile carré, soit 1,5 km carré. C'est une zone très restreinte où il pourrait vivre, mais cela n'exclut pas une réintroduction. Pourquoi a-t-il disparu? Vous l'avez deviné, les humains. Le défi sera de trouver de l'acide désoxyribonucléique fiable, car nous n'avons pas vraiment beaucoup d'échantillons comme le 5 dont nous venons de parler.
Mais il existe une espèce de boa très proche toujours vivante que nous pourrions utiliser pour modifier certains gènes et ramener cet animal. Numéro 3, le sync à queue bleue. Ne pas confondre avec le sync à 5 lignes, toujours vivant et en bonne santé, bien qu'en danger dans certaines zones de son habitat. Nous parlons de, je n'essaie même pas de prononcer le nom latin, mais c'est de celui-ci dont nous parlons et celui-ci n'est techniquement pas éteint. Éteint à l'état sauvage, cet animal était originaire des îles Christmas. Les îles Christmas, dont la capitale est Flying Fish Cove, ce que j'ai toujours trouvé être un nom vraiment intéressant pour une capitale. Ils étaient bien vivants et en bonne santé pendant longtemps dans cette région, ils n'ont même pas vu une forte baisse de leur espèce. Jusqu'aux années 1990. Et puis en 2006, ils étaient une espèce en voie de disparition. Et seulement 4 ans plus tard, en 2010, ils étaient éteints à l'état sauvage. Ce qui est bien, c'est que nous avons des zoos et des centres de recherche qui les élèvent en captivité, au moins 2 que je connais, et ils produisent en ces animaux, mais les 5 sont étranges, et la plupart du temps où beaucoup d'espèces donnent naissance à des petits vivants. Ceux-ci ne le font pas. Ils pondent des œufs, et la plupart du temps, ils n'en pondent que 2 à la fois. De plus, en introduisant les prédateurs responsables de leur disparition initiale et en collectant nous-mêmes des spécimens sauvages, nous n'offrons que peu d'espace pour leur retour à l'état sauvage. Je trouve incroyable que nous ayons encore ces animaux, mais c'est probablement parce que c'est le plus simple. Nous les avons déjà. Le problème est que nous en avons si peu. Ou nous avons commencé avec si peu d'entre eux qu'il y a eu beaucoup de consanguinité, donc nous n'aurons jamais la diversité génétique que leur population sauvage avait autrefois, mais leur génome entier a été séquencé en 2022. C'est donc plutôt cool. Pouvez-vous croire que nous n'avons pas de base de données de stockage de génomes d'animaux que nous avons actuellement, vous savez, comme la banque de graines où ils stockent des graines juste au cas où nous n'avons pas ça avec les animaux. C'est fou pour moi. Le numéro 2 concerne la tortue géante de la Réunion, un sujet d'importance. Les tortues géantes étaient là courantes jusqu'à récemment, vers les années 1800. La disparition de nombreuses espèces s'explique par le fait qu'elles vivaient sur de très petites îles. La Réunion se situe entre Madagascar, où vivent les lémuriens, et Maurice, où se trouvait le premier animal mentionné. Entre ces deux se trouve la Réunion, une nation insulaire, où il y avait des gens qui avaient l'habitude de s'y rendre. Les tortues étaient abondantes et peu méfiantes envers les humains, ce qui en faisait une source de nourriture facile. Les marins arrivaient, les mettaient sur le dos et les empilaient dans les cales de leurs navires pour pouvoir manger ces animaux lors de longs voyages. Le problème est qu'ils n'avaient aucune défense, parce qu'ils ont une petite île, ils n'ont nulle part où aller, et il n'y avait aucune réglementation, ils ont simplement été chassés jusqu'à l'extinction. La chasse était très facile. Vous approchiez simplement avec un ami pour en prendre un, car ils sont très lourds et nécessitent probablement 2 personnes. La bonne nouvelle est qu'ils ont des proches parents comme la tortue d'Aldabra qui est très étroitement liée ou assez proche, que nous pourrions utiliser cet animal pour éventuellement modifier certains gènes, et ensuite recréer l'espèce ou la chose la plus proche que nous avions de l'espèce, mais ils sont suffisamment différents pour que je pense que ça en vaudrait vraiment la peine. Long cou, longues jambes, ils avaient l'air vraiment très inhabituel et unique, et ce serait très cool d'avoir à nouveau ces animaux parce qu'ils s'intégreraient vraiment bien dans leur ancien habitat et ils ne détruiraient pas l'écosystème. Il y aurait en fait un bénéfice écologique à les réintroduire. En tête de liste, devinez de quoi il s'agit dans les commentaires avant que je ne vous le révèle. Vous le savez sûrement déjà, c'est la tortue de l'île Pinta. Nous parlons de Georges le Solitaire. C'est Georges le Solitaire. En 2012, il était le tout dernier des tortues de l'île Pinta à disparaître. Eh bien, le tout dernier des tortues de l'île Pinta de pur sang. L'île Pinta fait partie de l'archipel de, vous l'avez deviné, les îles Galapagos. C'était une tortue géante. Récemment, nous avons découvert des hybrides. La génétique montrerait qu'elle est moitié de l'île Pinta et moitié d'une autre espèce. Ces animaux n'ont été découverts que très récemment, ce qui suggère que leurs parents pourraient encore être en vie. Et peut-être que leurs parents sont des tortues de l'île Pinta de pur sang. Nous pensons désormais que cette espèce a disparu. Mais quelles sont les chances que nous allions à l'île Penta et que nous trouvions une tortue de l'île Penta de pur sang? Assez mince, mais ce serait plutôt cool, voilà 5 espèces de reptiles que nous pourrions probablement peut-être ramener de l'extinction. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle espèce vous pensez serait la plus intéressante à dééteindre. Si c'est possible, et comme toujours merci d'avoir aimé et souscrit. Accès anticipé aux vidéos Patreon, remises sur les produits dérivés et plus à partir d'1$ seulement. Nous publions des vidéos chaque lundi et jeudi. On se retrouve la prochaine fois